Découvrons aujourd'hui deux pièces phares de nos collections de dentelles à la main, deux châles du Second Empire qui sont exceptionnels pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'ils sont entièrement en dentelle, mais également parce qu'ils ont une très grande finesse dans leurs motifs. Et puis enfin parce qu'à cette époque-là, au Second Empire, la dentelle à la main est très concurrencée par la dentelle mécanique. Ce châle noir est en dentelle de type chantilly. Alors, la dentelle de type chantilly est une dentelle réalisée en fil de soie. Ici, c'est donc de la soie de couleur noire. Et cette dentelle est réalisée à l'aide de fuseaux. C'est donc ici un châle certainement très onéreux déjà à l'époque, car en plus d'être réalisé à la main, il est dans une matière extrêmement chère. Ce châle blanc, quant à lui, est réalisé de façon hybride en quelque sorte, puisqu'il est réalisé à la main en ce qui concerne le décor et tissé sur un métier, tissé donc mécaniquement en ce qui concerne le fond, la maille. Donc on va parler ici de dentelle d'application, où on applique en fait un motif réalisé à la main sur un tulle mécanique. Le châle est un accessoire devenu extrêmement tendance sous le Second Empire parce qu'à l'époque, les femmes portaient la crinoline, cette armature constituée de différents cerceaux qui permettent de faire gonfler les jupes et de donner une forme de dôme. Et ainsi, du coup, on obtient un volume très important au niveau de la jupe qui va permettre de déployer tout l'art ornemental caractéristique de la mode vestimentaire du Second Empire. On porte le châle à l'indienne. C'est un châle tissé ou imprimé de motifs de type orientaux, très à la mode. L'été, on portera plus facilement un châle en dentelle, car c'est une étoffe transparente et légère. La dentelle va faire juste un volant qui va faire le pourtour du châle, ou alors elle va constituer l'intégralité du châle. Les deux châles présentent des motifs très caractéristiques du Second Empire. Des motifs végétaux constitués de fleurs et de feuilles qui sinuent sur toute la surface du châle. C'est un décor qui est très dense, mais qui respire par la présence, l'omniprésence du fond de tulle. La particularité du châle de type chantilly, c'est qu'il correspond en fait à une mode de la dentelle noire qui nous provient d'Espagne. Les mantilles, les châles, de nombreux accessoires en dentelle noire. Cette mode, elle nous vient en fait de la présence de l'impératrice Eugénie de Montijo, qui était d'origine espagnole. Sous le Second Empire, en effet, la mode portée par la cour et par l'aristocratie va largement se diffuser auprès des élégantes de la bourgeoisie triomphante à l'époque. La vie mondaine bat son plein, les spectacles, les fêtes sont autant d'occasions de porter des accessoires et des vêtements en dentelle.